Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulto, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région vue par Splan au cours du mois dernier, à savoir le mois de juillet 2026. Et on commence avec la loi d'urgence agricole et le détail du vote des députés bretons dans la nuit du 20 au 21 juillet dernier. Et comme une impression de déjà-vu, Nicolas, sur les 27 parlementaires bretons, 15 ont voté contre cette loi, 9 pour et 3 se sont abstenus, soit exactement la même répartition des suffrages que lors du vote de la loi Duplon le 8 juillet 2025. Derrière ce parfait miroir, on note tout de même quelques disparités en forme d'évolution des convictions, des stratégies ou des résignations, c'est selon. Et prenons, Nicolas, l'exemple du Morbihan. L'été dernier, l'égalité entre les 6 parlementaires était là aussi parfaite. Les 2 élus de la majorité présidentielle s'étaient prononcés en faveur de la loi Duplon. La droite indépendante s'était abstenue. Quant à l'écologiste Damien Girard et au modem Jenny Pain, ils votaient contre. Un an après, l'égalité est toujours aussi parfaite dans le Morbihan, à un détail près. Les 2 abstentions de 2025 se sont muées en vote contre en 2026, à l'image du régionaliste Paul Molac ou encore du suppléant d'Anne Lenéanf, actuel ministre délégué au numérique, qui tous les deux ont voté contre cette loi Duplon 2. Seul l'ancien skipper Jimmy Pain semble avoir perdu son cap sur cette question, l'élu centriste ayant voté contre en 2025 et pour en 2026. Alors Pierre-Yves, toujours sur ce vote des députés bretons, si on note une constante des élus des gauches, on observe aussi une forme de fracturation de la majorité présidentielle sur cette question. Et oui, Nicolas, à l'unanimité, les 9 parlementaires écologistes, socialistes et insoumis de Bretagne ont voté contre la loi d'urgence agricole, soit là encore le même nombre de suffrages que l'été dernier. On peut donc effectivement, Nicolas, parler de constance. Concernant la majorité et ses alliés, c'est nettement plus compliqué, à l'image de la députée du Finistère, Grazielia Melchior, qui est passée d'une franche opposition à une timide abstention, ou plus parlant encore du député des Côtes-d'Armor, Mickaël Cosson, ce fervent soutien de l'agro-industrie est passé d'une franche adhésion à une remarquable abstention. Alors Pierre-Yves, qu'est-ce que ces positions de ces élus nous racontent dans une Bretagne toujours et encore leader national de l'agro-industrie ? Eh bien, Nicolas, j'ai posé la question à l'activiste environnementale Hélène Grosbois, qui m'a fait cette réponse en 2 temps et que vous pourrez lire dans son intégralité le 31 juillet sur notre site. Premier temps, Hélène Grosbois dit qu'en politique comme ailleurs, nombreux sont celles et ceux qui mesurent aujourd'hui la dangerosité des pesticides pour l'environnement, mais également pour leurs familles et leurs enfants. Et puis deuxième temps, selon l'activiste, par ce vote, les parlementaires nous refont le coup d'omnibus, cette loi présentée en février 2025 par la Commission européenne, dont l'objectif était l'allègement du devoir de vigilance des entreprises et la réduction de leurs obligations environnementales, cela au nom de la compétitivité et au mépris des ambitions même de l'Union européenne en matière de protection écologique. Voilà, et cet article et tous les autres en ligne sont à lire en intégralité sur le site de splan.org. Glané pour vous par Splan dans l'actualité du mois de juillet 2026. Et on reste sur la loi d'urgence agricole, Pierre-Yves. Après les pesticides, on parle désormais gestion de l'eau. Où l'on reparle, Nicolas, de ce projet de révision des zones vulnérables au nitrate du bassin Loire-Bretagne. Comme nous le révélions le 6 juin dernier, une note de l'établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne alertait, je cite, contre une mise en danger de la ressource en eau au sein du château d'eau du Finistère. En clair, cette note alertait sur le projet d'allègement des contraintes encadrant les épandages au nitrate sur 9 communes vulnérables des Monts d'Arrée. Et suite à nos révélations, les maires des communes concernées, mais aussi des ONG comme Eau et Rivière,
Bretagne Vivante ou encore la Fédération de pêche du Finistère et le comité scientifique du programme de restauration écologique de la rade de Brest sont montés au créneau, obligeant la région Bretagne à prendre position, ce qu'elle a fait le 6 juillet dernier lors d'un vote de la commission permanente qui a mis un avis défavorable à ce projet de déclassement environnemental. Alors gestion des eaux toujours, mais cette fois avec une cartographie inédite de 1700 rivières françaises sous pression. Pierre-Yves. C'est un travail remarquable et inédit, vous l'avez dit Nicolas, mené par nos partenaires de Médiacité et de Reporters, aidés en cela par les collectifs We Report et Mémoire Vive. Ces deux médias indés viennent de cartographier la pollution chimique de 1700 rivières de notre pays. Un travail nécessaire alors même qu'en 2027, la France va de nouveau rater l'objectif européen qui fixe la qualité des cours d'eau des 26 pays membres. Et ce n'est rien de dire, Nicolas, que le constat de cette cartographie est très inquiétant. Pesticides, métaux lourds et autres produits chimiques toxiques, cette pollution est nationale. Sur les 189 substances retenues dans cette enquête, 79 dépassent la valeur seuil au moins une fois. Et si l'on revient, Nicolas, au bassin Loire-Bretagne dont on vient de parler, seuls 21% de ces cours d'eau présentent un bon état écologique, soit 3 fois moins que l'objectif initialement fixé pour 2027, et un tiers de ces rivières ne sont pas en bon état chimique. Alors oui, l'urbanisation galopante de la Bretagne est l'une des principales causes de ce mauvais état écologique des cours d'eau, mais les nitrates contribuent aussi fortement à cette dégradation. On reste dans le domaine de la cartographie, tout se suit décidément aujourd'hui, cette fois-ci Pierre-Yves, pour évoquer les 5 familles de l'extrême droite bretonne. Identitaires, nationalistes révolutionnaires, catho-intégristes, monarchistes, confusionnistes. Voilà, Nicolas, la douce liste que l'on retrouve détaillée dans l'excellent Extrême Danger, ouvrage collectif coédité par notre partenaire Street Press et la maison d'édition rennaise Les Éditions du Commun. Dans cet inventaire aussi complet que facile à lire, vous avez là tout pour comprendre les différents visages de l'extrême droite et son implantation en Bretagne, comment elle se structure et recrute dans les stades rennais, brestois ou guingampais, mais aussi dans certaines écoles et églises du Morbihan. Un ouvrage, Nicolas, surtout qui marque bien ces liens forts qui existent entre ces groupuscules et le Rassemblement national. Cela, malgré la fable de la dédiabolisation, une lecture utile en cette année présidentielle qui commence. Effectivement, Pierre-Yves, ces infos glanées pour vous sont à lire sur le site de splend.org. Et vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir à tout moment près de chez vous en Bretagne. Et on termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Splend, les rendez-vous à noter dans vos agendas dans les prochaines semaines d'été. Un agenda plus que léger, Nicolas, puisque jusqu'à la rentrée de septembre, on fait relâche, c'est Splend, donc pas d'agenda pour juillet et août. Ce qui me permet de vous souhaiter de très bonnes vacances à vous, Pierre-Yves, et à toute l'équipe de Splend. Merci beaucoup Pierre-Yves. Rendez-vous donc écoutez, le mois prochain, fin août, pour un nouveau Splend Récap sur nos antennes, pour de nouvelles actus, en tout cas du média indépendant Splend, premier média d'investigation en Bretagne. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci Nicolas et bel été à vous et aux équipes de Radio Boa. À bientôt. Merci. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org. Et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.